Bonjour Frédéric Gauthier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Montrésor, en sud Touraine. Alerte maximale, on l'a entendu, dans la Vienne et l'Indre-et-Loire, et vigilance rouge pour crues jusqu'au moins 11 heures ce matin. C'est les mêmes informations que vous avez eues par rapport à cette vigilance, ou ça a bougé depuis Oui, c'est les mêmes informations, mais nous on a été touchés on est en amont sur le bassin versant, donc notre commune a été touchée dès hier matin par une crue exceptionnelle. Donc pas vu depuis de mémoire d'homme depuis au moins une centaine d'années. Ah oui. Donc, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, là, les conséquences sont plutôt sur la Vienne et puis en aval aujourd'hui, puisque nous, la décrue est bien entamée. Mais on a été surpris hier au petit matin, à 7 heures, les habitants se sont réveillés avec les pieds dans l'eau dans les maisons. Donc voilà, c'était assez rapide et comme montée des eaux et qui a surpris nos habitants. C'est la rivière de l'Indrois, c'est ça? L'Indrois, oui. Ouais. Oui. Donc c'est un petit cours d'eau, mais dont l'eau doit monter en gros en 5-6 heures. En 5-6 heures, l'eau a monté à 3,50 m, à notre point de relevé environ. Et en quelques heures, et dans la nuit, donc c'était effet de surprise au matin, petit matin. Ouais, c'est ça. Alors quelle est la situation là aujourd'hui, en ce dimanche matin, dans votre commune? Alors aujourd'hui, la décrue est entamée, les maisons ont été un peu commencées à nettoyer. Et notre problème, c'est que nous, on a notre station de pompage d'eau potable qui a été inondée. Donc aujourd'hui, on est privé d'eau potable. Enfin, le château d'eau va s'épuiser aujourd'hui, donc plus d'eau potable. Donc on doit organiser. On va être au moins pendant plusieurs jours sans eau potable. Ah oui. Et donc voilà. Donc problématique. Il faut qu'on organise distribution d'eau aux habitants. Car oui, la station de pompage, il y avait environ 60 à 80 cm, donc le forage a été noyé. Donc il faut que les pompes soient remises en route, que l'eau soit assainie. Donc voilà, on ne sait pas encore exactement quand le village va pouvoir retrouver l'eau potable. Et j'ai même encore une rue où il n'y a plus d'électricité, puisque un des transformateurs électriques a été aussi noyé. Donc voilà, aujourd'hui c'est ces problématiques là qui sont devant nous. Il y a pas mal d'habitants de la commune qui ont été évacués, Frédéric Gauthier, à Montrésor. Alors, j'ai environ 30 maisons qui ont été. Alors, on a un petit village de 300 habitants. J'ai quand même 30 maisons qui ont été plus ou moins impactées par l'inondation. Donc, il y a 3-4 familles qui se sont relogées. Et donc, la solidarité locale a bien fonctionné. Et puis, on a la chance que la plupart de ces maisons sont en étage. Donc, les gens ont souhaité la plupart rester dans leur domicile. D'accord. Il y a encore beaucoup de routes qui ont été coupées par chez vous ou pas? Les routes commencent à se dégager, mais hier c'était particulièrement compliqué parce que la plupart des routes étaient coupées à divers endroits, donc la circulation était particulièrement difficile dans notre région, secteur. Et les pompiers là sont toujours sur le pont ou donc les pompiers là ont terminé hier chez nous les pompages de cave et tout ça, et donc là s'orientent sur la vallée de la Vienne où la situation là commence à être plus difficile. Donc c'est la dégradation est en aval, on va dire aujourd'hui. Oui. Avec la pluie qui est toujours là aussi. On craint le retour de la pluie, parce que là on a des sols particulièrement saturés en eau, ce qui était déjà le cas avant, et c'est ce qui explique sûrement cette crue un peu hors norme. Les sols étaient gorgés d'eau d'un hiver très très pluvieux, et là on a eu plus de 50 mm d'eau de façon assez rapide et brutale, et donc là on a eu comme une sorte de vague d'eau qui est une montée très rapide de la rivière. Donc on craint un petit peu effectivement le retour de la pluie sur des sols déjà complètement saturés. Oui, c'est ça. Alors Météo France a prévenu que des crues historiques seraient à prévoir encore dans le département. J'imagine que ça vous inquiète, parce que vous-même vous dites de mémoire, vous n'aviez jamais vu ça. De mémoire des habitants les plus anciens, on n'avait pas vu d'eau comme ça. Ouais. Et on a vu une crue en 2016, mais là on était 40 cm au-dessus. Et on avait même une marque de crue de 1845 dans le village, et on a dépassé cette marque de crue de 1845 pour vous dire un petit peu. Ouais. Donc voilà, c'était assez exceptionnel sur notre rivière, cette montée. Et à terme, là c'est trop à chaud forcément, mais est-ce qu'il va y avoir des questions, des réflexions que vous allez vous poser sur, je ne sais pas, l'emplacement à risque peut-être de certaines habitations dans le village? On
on est dans un ancien village, donc les maisons sont là depuis très longtemps. C'est pas des maisons comme dans certains secteurs qui seraient de l'urbanisation récente. Non, peut-être un peu plus parce qu'on a une montée rapide. Nous, c'est un petit bassin versant, donc peut-être réfléchir à pouvoir s'alerter un peu plus rapidement, parce que voilà, là les gens ont été un petit peu le danger. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème humain ou de choses comme ça, mais la montée est rapide, et voir comment on peut éviter d'être moins surpris par ce genre de montée des eaux en quelques heures, quoi. Voilà, c'est peut-être sur ça qu'il faut qu'on réfléchisse pour mieux s'alerter entre communes. Voilà. Ouais. Et peut-être dernière petite question, Frédéric Gauthier, si dernier conseil peut-être à donner à vos habitants du côté de Montrésor, conseil de sécurité ou autre. Nous, pour l'instant, si les pluies ne reviennent pas, mais surtout la prudence, en tout cas dans le département, dans la région, parce que là, on a eu quelques personnes hier dans le secteur qui ont voulu forcer des endroits où les routes étaient inondées, qui se sont retrouvés bloqués, et le principal risque, et malheureusement les victimes sont souvent comme ça en cas d'inondation, des gens qui tentent de passer sur des routes. Donc vigilance, s'il y a de l'eau sur une route, on ne sait pas la profondeur, on ne voit pas la profondeur qu'il peut y avoir, et il faut jamais s'engager sur une route inondée, parce que le véhicule peut être bloqué, et si on se retrouve bloqué au milieu des eaux, il y a un vrai danger pour les personnes. Donc grande prudence, si les chaussées sont inondées, surtout ne pas s'engager sur les chaussées inondées, ou quand les maisons sont inondées, attendre l'arrivée des secours, et ne pas vouloir quand on a un étage se lancer à traverser l'eau. Il y a du courant, des choses comme ça, c'est là que les dangers sont en général pour les personnes. Voilà, on restera sur ces conseils de sécurité-là. Et puis bon courage à vous, Frédéric Gauthier. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de Montrésor en Sud Touraine.